Kylian Mbappé déteste Lamine Yamal. Ce n'est pas qu'une impression, c'est un fait. Ce lycéen de 17 ans est en train de briser les rêves de la star française et il pourrait bientôt s'imposer sur la scène mondiale du football, alors que Mbappé aurait dû atteindre son apogée. Nous vivons à une époque d'une nouvelle rivalité galactique qui sera comparée à la bataille entre Messi et Ronaldo, et dans ce contexte, Lamine Yamal, à seulement 17 ans, pourrait être encore plus proche du Ballon d'Or que Mbappé. Et sa rivalité avec Kylian n'est pas seulement un affrontement sur le terrain, c'est une lutte pour la domination du monde entier du football. Ce n'est pas seulement une rivalité sportive. Kylian Mbappé sent déjà que sa carrière pourrait suivre le chemin de Cristiano Ronaldo si Lamine Yamal continue son ascension fulgurante au même rythme incroyable. Et en ce moment même, la guerre éclate entre eux, une guerre qui se transformera très bientôt en une véritable croisade entre les fans du monde entier. L'histoire de la haine de Kylian envers Lamine commence lors de la saison 2023-24. Le journaliste de The Athletic, Paul Ballas, dans son article exclusif intitulé « Lamine Yamal, la marque, et comment Adidas a utilisé Lionel Messi pour aider à signer la superstar de Barcelone », raconte la conversation qui a eu lieu entre Mbappé et Yamal. Kylian, en tant que principale star de Nike, a tenté d'attirer le jeune prodige de Barcelone dans son équipe. Mais au final, Lamine a refusé et a choisi l'équipe de Messi, l'équipe Adidas. Et cela est devenu la première pierre du conflit entre eux. C'est à partir de ce moment-là que l'histoire de la rivalité doit commencer. Était-ce agréable pour Kylian de recevoir un refus de la part d'un lycéen de 16 ans à l'époque? Nous pensons. Lors de la saison 2023-2024, les chemins de Mbappé et Yamal se sont croisés sur le terrain lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Avant le match aller au Parc des Princes, Yamal a exprimé son excitation et sa confiance. « J'ai hâte de jouer mon premier quart de finale en Ligue des Champions. Parfois, quand je suis dans ma chambre, je me dis que c'est fou. À mon avis, on va gagner 1-0 à Paris mercredi. Qui va marquer? Moi. Mais finalement, Barcelone s'est avéré plus fort. Mais au match retour, le Paris Saint-Germain a triomphé et Mbappé a inscrit un doublé. Lamine a pleuré après le match, mais il ne s'est pas trahi, déclarant fermement sur Instagram « Il y a toujours une revanche dans le football, nous reviendrons ». Depuis, Lamine Yamal et Barcelone n'ont pas seulement tenu leurs promesses, ils l'ont dépassée. 9 juillet 2024, demi-finale de l'Euro 2024. Espagne contre France. Et ce but de Lamine avec la réaction épique de Kylian. Dans un documentaire intitulé « Une équipe appelée Espagne », Yamal a raconté ce but, et cela mérite votre attention. J'ai réalisé que la France avait un problème au milieu. Ils ont laissé les gens libres là-bas. J'allais donner le ballon à Dani, mais j'ai eu de la chance que le rebond aille vers Mora et j'ai perdu le ballon. Alors je me suis arrêté et j'ai vu que Nico, en tant que poids lourd, la réclamait toujours. Et je pensais qu'il allait heurter le mur, mais je ne sais pas comment j'ai touché de la tête et il a dit « Non, arrête ». Et ma jambe est passée par-dessus. Et quand j'ai vu que la rage était un peu lente et qu'il est parti de l'autre côté, j'avais tellement de rage en moi que j'ai joué de toutes mes forces. Le but de ton père... El gol de tu papá, hermano. Maintenant, imaginez que Yamal ne disait à Nico Williams mais à Mbappé. El gol de tu papá, hermano. Soudainement, cela paraît bien plus controversé, mais il est évident qui a remporté cette bataille. Yamal et l'Espagne, tout comme ils ont remporté l'Euro. La Roja a conquis l'Europe et Lamine Yamal n'a que 16 ans. Et maintenant, un nouveau chapitre de cette rivalité s'ouvre. Sur la plus grande scène de la guerre de football, la plus féroce que le monde ait jamais connue. Real Madrid contre Barcelone. Et c'est enfin arrivé. C'est officiellement officiel. Kylian Mbappé a signé avec le Real Madrid. Les youtubeurs du monde entier étaient surexcités par le transfert de Mbappé au Real Madrid. Et l'ambiance de leurs vidéos pouvait se résumer en quelques mots seulement. Kylian Mbappé au Real Madrid va devenir le cauchemar de toutes les équipes. C'est le meilleur joueur du monde qui rejoint la meilleure équipe du monde. Le monde assistait à une nouvelle version des Galactiques. 300-0. Mais les supporters du Barça savaient déjà ce qui les attendait. Une nouvelle arrivée de l'extraterrestre qui viendrait enterrer le nouveau projet de superstar de Florentino Pérez. Ce que Barcelone a réalisé lors des Clásicos de cette saison n'a fait qu'attiser la rivalité grandissante. Ce fut une domination totale de l'équipe d'Hansi Flick, avec Lamine Yamal comme étoile la plus brillante. 26 octobre 2000. La prochaine confrontation entre Mbappé et Yamal a eu lieu à Jeddah le 12 janvier, lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Mbappé a ouvert le score à la 5e minute, mais dès la 22e, Yamal l'avait surpassé avec l'un des plus beaux buts de la saison. Souvenir de la fin, 2-5 pour le Barça, et la fête de Yamal ne s'est pas arrêtée, le lendemain non plus.
Le visage abattu de Mbappé, incapable de cacher sa frustration après une nouvelle défaite. À ce moment-là, Mbappé s'était déjà totalement adapté au Real Madrid et était devenu leur meilleur joueur. 26 avril 2025. La finale de la Coupe du Roi était la 4e confrontation entre Mbappé et Yamal en moins d'un an. Kylian a commencé sur le banc, encore en convalescence, mais les deux stars ont laissé leur empreinte. Yamal a délivré la passe décisive pour le but de Pedri. Mbappé a marqué sur coup franc. Pourtant, les gros titres revenaient encore au Barça et à ses héros. C'était la 4e victoire consécutive de Le Maillot. Et après la fin, le prodige a déclaré, touchant un point sensible chez les supporters du Real Madrid, Kylian Mbappé et le vestiaire. J'ai dit à Araujo à l'hôtel que s'il marquait 1 ou 2 buts, ce n'était pas grave, parce que cette année, ils ne peuvent pas nous battre. Les médias madrilènes ont diffusé cette déclaration en boucle avant le plus grand choc de la saison. Tout le monde réclamait une revanche contre le gamin arrogant de Barcelone. Avant le match contre l'Inter, on lui a de nouveau posé des questions sur sa déclaration. Yamal sait comment attiser le feu et donner à ses affrontements une signification plus profonde. Il façonne le récit du football mondial, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Le facteur décisif. 11, mais perdu la finale de la Coupe du Monde. Les projecteurs étaient sur Lionel Messi. Aujourd'hui, ils sont tournés vers le véritable héritier de Messi au Barça, Lamine Yamal. Toute cette saison, certains experts du football prédisent déjà que le Ballon d'Or lui reviendra cet automne. Son principal rival, un ancien joueur du Barça qui s'appelle Dembélé. Malgré des statistiques impressionnantes en 2025, les performances de Dembélé n'ont pas eu le même impact que celles de Yamal, surtout pas lors des matchs contre l'Inter à domicile, comme à l'extérieur. Dans l'épisode de dimanche d'El Sanedrin Canala, les analystes de Canala SAR ont discuté des principaux candidats au Ballon d'Or. Antonio Romero l'a dit après le match contre l'Inter. Le Ballon d'Or doit revenir à Lamine Yamal. Je n'ai aucun doute. Dembélé ne m'impressionne pas, et je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que le footballeur le plus complet du monde en ce moment, c'est Yamal. Si j'avais un vote, je le lui donnerais. Santi Jiménez a qualifié les débuts de Yamal d'événement. Jésus Gallego a ajouté « Je ne me souviens de rien de comparable. Rien n'est comparable à ce que fait ce gamin de Rocafonda. » Mais il y a autre chose qui donne un avantage à Yamal, quelque chose qu'Mbappé ne peut égaler, sa façon inhabituelle de se connecter avec les fans via Instagram. Le journaliste de Relevo, Jordi Cardero, en a parlé dans un article intitulé « Lamine Yamal veut aller au-delà du football et construire des récits sur Instagram ». Au cours des derniers mois, Lamine a utilisé la plateforme pour façonner ses propres histoires. Ce n'est plus seulement un espace pour des photos ou des promotions de marques, et de nombreuses marques sont impatientes de collaborer avec lui. Il ne se soucie pas de jouer devant 500 ou 50 000 personnes, confie quelqu'un de son entourage. Il ne fuit pas la lumière des projecteurs. Il s'épanouit sous les projecteurs. Avant les Clásicos de la Liga et de la Coupe, il a donné un avant-goût à ses fans. Au Bernabéu, il portait une pièce spéciale de 2JS et l'a montrée à la caméra après avoir marqué. Avant la finale de la Coupe à Séville, il s'est teint les cheveux, mais les a gardés cachés jusqu'à l'échauffement. Il a été l'une des stars de ce match. Véritable enfant de l'ère du smartphone, il incarne une nouvelle façon d'utiliser les réseaux sociaux. Yamal gère lui-même ses réseaux sociaux. Et c'est ce qui rend tout cela si authentique. Ses danses sur TikTok révèlent son côté joueur. Mais c'est sur Instagram qu'il fait passer ses messages. Comme lorsque Adrien Rabiot a remis en question la capacité de Yamal à briller sur la grande scène. Et après le match, Lamine a simplement posté un échec et mat. Depuis des mois, il utilise l'expression « en mission ». Il l'a publié avant la finale de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas. Et à nouveau, comme sa bio. Après le match retour, il l'a changé. Il a publié une photo très stylée avec la chanson « Nightmare » de Maker Towns en fond sonore. Même sa publication à Montjuic comportait un message après avoir écrit « Tant que je gagne ». Ils ne peuvent rien dire. La 4e photo sur 7 montrait un bandage autour de son bras. Des théories du complot ont émergé. Certains ont même évoqué le dopage. Le Barça n'a pas atteint les demi-finales, mais Yamal a été à la hauteur de l'événement, du match, des supporters. Depuis des mois déjà, il prouve qu'il est plus qu'un footballeur. Il est l'auteur de sa propre histoire. Lamine Yamal est un phénomène véritablement unique dans le football moderne. Un mélange de talent brut et de génie, animé par une obsession de la victoire, et la capacité de façonner son récit à travers les réseaux sociaux. Kylian Mbappé peut-il vraiment rivaliser avec cela? Notre réponse, non. Les Kool-Aid, cliquez sur j'aime si vous voulez que plus de fans voient cette vidéo. Laissez un commentaire pour soutenir Lamine Yamal. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avec amour, Barça et Visca El Barça. À bientôt.